dans ce texte, nous n'allons pas les voir. Au lieu qu'il y ait croissance, il va y avoir décroissance. Une place pour chacun? Chacun a sa place. Nous allons voir qu'ils ont apporté ça aux apôtres et nous allons voir quelques considérations donc sur les problèmes. Quel que soit le problème qui survient dans l'Église, les premières personnes concernées pour trouver des solutions, ce sont les leaders spirituels que Dieu a établis. Les bergers que Dieu a établis sur son Église. Nous voyons que l'Église a bien réagi. Ce sont les leaders spirituels qui se sont chargés de trouver une solution. Ils l'ont fait avec sagesse parce qu'ils ont compris qu'ils doivent impliquer l'Église là-dedans. Ils ont convoqué la multitude. Parce que l'Église, c'est une famille. L'Église, ce n'est pas une scène politique. L'Église est une famille. Et dans une famille, on apprend qu'il y a un ordre. On apprend qu'il y a une manière de procéder. On apprend qu'il y a des principes et des valeurs. Et là, nous voyons que les leaders, ils convoquent la multitude et ils vont donner une direction. Ils vont donner une direction. Nous voyons que premièrement, ils vont établir leurs priorités. C'est que Dieu a établi l'Église. Nous allons voir plus tard que Dieu a établi deux fonctions dans l'Église. Il y a le pastorat et il y a le diaconat. Il y a le mot diacre comme mot général, serviteur, s'applique à tous les croyants. Quand Jésus a dit qu'il est venu servir, et il dit que nous devons être serviteurs, les uns des autres, eh bien c'est le mot diaconat qui est utilisé. Diaconoi au pluriel. C'est-à-dire que nous sommes tous diacres dans le sens de serviteurs. Nous devons nous servir les uns les autres. Lorsque Jésus a lavé les pieds des disciples, eh bien, il leur dit que de la même manière que vous avez lavé les pieds, vous devez faire la même chose pour les autres. Donc, nous devons nous servir les uns les autres. Mais le mot diacre a aussi un sens spécifique, et même dans ce texte, il n'y a pas le mot diacre. Il y a le verbe qui donne servir. Nous trouvons le mot diacre, par exemple, dans 1 Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, où il va y avoir les qualifications des diacres. Et donc, la fonction est établie pour qu'il y ait des gens qui vont servir. Des gens qui vont servir d'une manière spéciale, spécifique. Comme le frère Jude et le frère Rico. Donc, il y a un problème qui est porté à la connaissance de l'Église. Les apôtres jouent leur rôle spirituel en donnant une direction. Premièrement, ils clarifient, ils établissent leurs priorités. Il n'est pas bon que nous nous abandonnions. Et il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ils disent que notre priorité, c'est véritablement de prendre le temps de vous enseigner, vous équiper pour faire l'œuvre du ministère. C'est là le rôle de pasteur Jimmy et de pasteur Ephraim. C'est que leur rôle principal, ce n'est pas de courir à droite et à gauche. C'est pas normal que dans une église, le pasteur soit la personne qui va changer le papier de toilette, la personne qui va passer l'aspirateur, la personne qui va courir pour aller chercher des gens, etc. Non pas parce que c'est pas spirituel, mais plutôt parce que son rôle principal, c'est d'équiper les saints pour faire ce travail pour la gloire du Seigneur. Et le travail que les autres vont faire n'est pas un travail qui n'est pas spirituel. Il est autant spirituel que le travail d'enseigner et de prier. Parce que pour la vie du croyant, il n'y a pas une séparation entre sacré et profane. Et il y a entre spirituel et matériel, tout est spirituel dans la vie du croyant. Je suis allé dans une église dernièrement à des funérailles et pendant que je suis allé aux toilettes, il y avait des sœurs qui avaient leurs serviettes, il y avait tout qui était en train de nettoyer les toilettes. Et ce n'est pas des personnes qu'on avait obligées à le faire.
Mais dans cette église, ils ont compris que pour que réellement les choses soient comme elles doivent être, il faut qu'il y ait des personnes qui disent « Moi, mon ministère, mon appel, c'est de nettoyer les toilettes. » De sorte que n'importe quelle personne qui va dire « Oh, quelle église! Les gens sont propres ici. » C'est bien. Lorsqu'on entre, on n'a pas besoin de se boucher le nez. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui le fait. Le nettoyage, le tapis est très propre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui fait le travail spirituel de nettoyer le tapis. Lorsqu'on entre réellement et qu'on trouve les chaises bien arrangées, il y a quelqu'un qui est venu arranger les chaises. C'est spirituel. Mais pasteur Jimmy et pasteur Ephraim ne sont pas là pour faire toutes ces choses, mais pour équiper les saints pour de sorte qu'ils le fassent. Et lorsque chacun est à sa place, eh bien, tout marche bien et nous bénissons. Le nom du Seigneur est glorifié. Amen. Alors, nous voyons bien qu'ils ont clarifié leur priorité. C'est que nous, notre principale tâche, c'est pas notre seule tâche, mais notre principale tâche, nos priorités, c'est la parole, l'enseignement de la parole et la prière. On dit, oh, mais si c'est seulement ça que vous faites, vous ne faites pas grand-chose. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Si on vous pose la question, combien de temps ça prend à un pasteur pour préparer une prédication de 30 ou de 40 minutes? Je dis, 2 heures de temps. 1 heure de temps. Beaucoup de pasteurs passent en moyenne 8 heures pour préparer une bonne prédication qui vont durer 35 à 40 minutes. Et il faut parler de l'étude biblique qui peut prendre autant de temps. Donc, si vous mettez ces deux choses-là, une étude biblique et la prédication, ça prend déjà presque 16 heures, 12 à 16 heures de préparation. Et les pasteurs doivent faire cela pour vous équiper pour l'œuvre du ministère. Considération, premièrement, qui concerne les problèmes doivent être abordés par les leaders spirituels. Considération concernant le leadership et les priorités, ils établissent eux-mêmes leurs priorités. Considération concernant l'unité de l'Église. J'ai parlé il y a les hellénistes et les hébreux. Eh bien maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut que l'unité soit préservée. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Prêtez-moi votre attention. À l'Église centre de la foi, ne tolérez jamais la division. Amen. Il y a quelques personnes qui ont compris. Amen. Amen. À l'Église centre de la foi, ne tolérez jamais la division. Soyez attentifs à cela. Quelqu'un qui vient dire, oh, moi je suis pour pasteur Jimmy. Je pense qu'il nous comprend mieux que pasteur Ephraim. Arrêtez la personne tout de suite. Vous êtes en train de diviser l'Église. C'est ce qui s'est passé à Corinthe. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Pierre. Moi, je suis de Jésus. Et l'apôtre Paul a dit, vous êtes une église charnelle. Vous êtes charnel. C'est parce que vous êtes des enfants dans la foi. Ne tolérez jamais la division. Soyez zélés pour ça. Moi, je dis à notre église, en temps normal, je suis un berger. Quand l'unité de l'Église est menacée, je suis un berger allemand. Vous savez ce que c'est un berger allemand? Les gros chiens impressionnants, etc. Lorsque l'unité de l'Église est menacée, je suis un berger allemand. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Ma famille même sait que je ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec l'unité du corps de Christ. Jésus a prié pour cette unité. Jésus a fait cette unité à la croix de Golgotha. Jésus nous demande de conserver cette unité par le lien de la paix. On ne joue pas avec ça. Il y a des problèmes. Si les problèmes ne sont pas résolus spirituellement sur les principes de l'Écriture, eh bien on va se retrouver avec une division. Mes frères, veillez sur l'unité de l'Église. Et ne permettez jamais qu'on vous utilise pour diviser l'Église. Pour vous soulever contre vos pasteurs. Dites, la division ne passera pas par moi.
Il fut un temps où il y avait une campagne de publicité en France contre le sida. Et le thème, c'était « Il ne passera pas par moi ». Il ne passera pas par moi. Eh bien, non seulement les diacres, mais chaque membre de l'Église doit dire la division, elle ne passera pas par moi. Elle ne passera pas par moi. Je suis là pour conserver l'unité de l'Église. Et les pasteurs doivent être des bergers allemands quand l'unité de l'Église est menacée. Nous devons dire aux frères et sœurs, vous venez des Cailles, de Port-au-Prince, de Port-de-Paix, dans cette Église, nous n'avons pas une Église régionaliste. Nous n'avons pas une Église qui accueille des gens d'une ville particulière. Nous sommes disciples de Jésus-Christ et n'importe quelle personne qui entre dans cette Église doit pouvoir trouver l'accueil, doit pouvoir trouver le support, doit pouvoir grandir et doit pouvoir accéder aussi à toutes les fonctions possibles si la personne est spirituellement qualifiée. Et spirituellement qualifiée. Considération concernant l'unité de l'Église. Mais considération concernant aussi la solution des problèmes. Dans ce texte, vous pouvez voir qu'est-ce que les apôtres ont proposé comme solution du problème et voir les étapes. Nous n'avons pas le temps de parler de ça, mais c'est très important de voir que l'Écriture ne nous laisse jamais sans une procédure, sans une parole, sans une solution à un problème. Et dans ce texte, nous avons un bel exemple de résolution de conflits sur lequel on peut se poser, on peut s'appuyer. Mais il y a aussi considération concernant le fondement du ministère dans ce texte. Et je dis, le fondement du ministère, c'est le caractère. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, le fondement du ministère, le fondement du ministère, c'est le caractère. Si vous allez en Timothée 3, les qualifications des pasteurs, des anciens, vous allez les regarder. Vous allez trouver un seul critère qui concerne les compétences. Il faut qu'il soit apte à l'enseignement. C'est-à-dire qu'il soit capable d'enseigner. Tous les autres critères concernent le caractère. Irréprochable. Mari d'une seule femme. Modéré. Et relisez tous les critères en 1 Timothée 3. Allez à Tite chapitre 1. Vous allez voir encore les critères qui sont tout autour du caractère. Et j'aimerais bien dire que vous et vos pasteurs, vous devez, chaque personne qui entre dans la philosophie du ministère de l'Église doit savoir, ici le fondement du ministère, c'est le caractère. Amen. Tu peux venir avec des compétences incroyables. Tu peux venir comme comptable, tu as des baccalauréats, maîtrise, MBA, tu as tout ça, etc. Oh, moi, dans d'autres églises, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Eh bien, nous voulons voir ton caractère. Ton caractère, c'est ce qui compte premièrement pour nous. Est-ce que tu es capable de te soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ? Quand tu es critiqué, comment tu réagis? Tu deviens comme un volcan qui explose. Il y a de la fumée dans tes narines, dans tes oreilles, les yeux sont... Est-ce que vous savez, vous pouvez être patient avec des gens? Est-ce que vous êtes intègre? Ce que vous dites, est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que celui que vous êtes à l'église, c'est ce que vous êtes aussi à la maison? Le fondement du ministère, c'est le caractère. Et frère Jude, frère Rico, travaillez sur votre caractère. Le Seigneur va vous mettre en situation où vraiment votre caractère va être testé. Et vous ne pourrez pas cacher ce qui est à l'intérieur. Le caractère va être testé.
par les épreuves, les afflictions, les critiques, les malentendus. Et c'est dans ce contexte-là qu'on veut voir le caractère de Christ en vous. Vous pouvez avoir des diplômes, des compétences, des connaissances. Si vous échouez dans le domaine du caractère, votre échec est total. Le fondement du ministère est le caractère. C'est pour cette raison qu'il y a les 3 choses que nous voyons qui sont attendues des diacres. Un bon témoignage. Un bon témoignage. Et dans 1 Timothée, l'apôtre Paul a dit un bon témoignage de ceux du dehors. C'est-à-dire que vous avez un bon témoignage non pas seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur, au travail. Vous n'êtes pas une personne à l'église et une personne au travail. Mais si on fait une enquête dans votre milieu de travail, on peut voir que vous avez le témoignage d'un disciple de Jésus-Christ. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais ils vous respectent. Parce que vous vivez selon des valeurs.